Tu me reviens? Ouais. Alors, je te le dis de temps en temps, aujourd'hui, je reçois Benoît Cobie. enchanté de te Benoît, rencontrer. bonsoir, comment vas-tu? Moi, je vais très bien. Je vois que toi aussi. Enchanté de te rencontrer, voilà, Ouais, pour une fois de visuel. ouais, c'est ça, exactement. Alors, pour vous dire un petit peu, Benoît, c'est vraiment un soutien de la première heure. Parce que ça fait quelques temps déjà qu'il me soutient dans tout ce qu'on fait. Et en plus de ça, comme je disais juste avant en off, j'étais très content de tout ce qu'il avait fait comme action pendant le salon virtuel. Parce que les partages, les commentaires, etc., Benoît, vraiment, c'est le premier à partager les autres, à avoir cette bienveillance que j'essaie de prôner tout au long du salon. En tout cas, je te dis bravo Benoît et merci en tout cas pour tout ce que tu fais. Et maintenant, on va essayer d'en savoir un peu plus Merci sur beaucoup. Benoît Cobie. Donc, Benoît, toi, tu es édité chez Hello Édition. Alors, C'est explique-nous un ça. petit peu ton univers, comment tu es tombé dans l'écriture finalement, et surtout, qu'est-ce que tu écris, ton univers, tout ça. Allez, on t'écoute, Benoît. Alors, Présente-nous un petit peu ton univers. alors l'écriture, c'est venu. Ça fait un petit moment que j'avais une histoire à raconter. Je la traînais un peu. J'écrivais un petit peu par-ci, un petit peu par-là. J'étais pas très organisé. Et en fait, le Covid a fait que je me suis libéré un peu de temps et j'ai organisé un peu plus tout ça. Et du coup, je me suis laissé un temps journalier pour écrire. Alors bien sûr, je travaille à côté, mais je me laisse un temps journalier, au moins 1 à 2 heures par jour, pour écrire mon histoire, faire les à côté, c'est-à-dire un peu de promotion, un peu de recherche, un peu de lecture, parce qu'il faut se documenter aussi. Et voilà, je me suis lancé dans l'écriture, un peu malgré moi. Et je tiens à remercier, j'en profite, Monsieur Tony Lecoq, qui est auteur de Leeds, avec qui on est très amis depuis une vingtaine d'années. On s'est quand même beaucoup motivé l'un l'autre. On s'est voilà, c'est vraiment donné des coups de pied aux fesses pour avancer. Et c'est grâce à lui que j'ai trouvé la maison d'édition, puisque lui, il avait fait un peu les démarches en amont, puisqu'il il a un peu d'avance par rapport à moi. Et du coup, j'ai postulé chez Hello Édition. Un comité de lecture a validé mon manuscrit et du coup, la voiture est partie directement depuis chez eux. Génial. Et un petit bonjour à Tony aussi, que j'apprécie énormément aussi, parce que ça fait déjà 2 ans qu'il participe à nos salons virtuels. Et c'est un de. Voilà, c'est avec Tony, voilà. Et pour tout te dire, Voilà, c'est pas de lui qui m'a souci fait avec connaître Tony. Et puis, bravo ton Tony. salon virtuel. Voilà. Ah, ben tu vois, finalement. Non, mais Tony est un auteur, voilà, comme on les aime, voilà, vraiment, voilà. Bon, j'espère qu'il regardera cette vidéo et on y passe un petit bonjour vraiment à Tony. Alors, Salut Tony. explique-nous un petit peu maintenant, Benoît, toi, pour rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que tu écris? Quel est ton style? Quelle est ta catégorie? Qu'est-ce que tu as écrit? Voilà, explique-nous un petit peu. Qu'est-ce que tu avais envie d'écrire et pourquoi tu l'as écrit finalement? Alors, c'est là on peut le classer. Alors parce que j'ai vraiment une histoire qui sera assez longue à écrire. Et dans le premier roman, on peut vraiment définir thriller action. J'ai eu beaucoup de retours dans le sens où ça ressemblait à Tom Clancy, Rainbow Six. Voilà, c'est des histoires assez dynamiques, assez. Ça fait un peu jeu vidéo, manga. D'accord. C'est voilà, c'est assez spécial. C'est pas forcément que de voilà, c'est pas de la guerre à proprement parler, même s'il y a beaucoup de voilà d'action, de guerre, tout ça. Mais je voulais apporter un message d'espoir en fait. Je voulais dire bon, il y a des choses qui vont pas sur cette terre. Il y a des gens qui se battent pour le bien, il y a des gens qui se battent pour le mal, il y a des gens qui veulent tout détruire. Et je me dis qu'il y en a certains, ils veulent vraiment conserver ce bonheur qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. Et j'ai vraiment, voilà, c'est cette bataille du bien et du mal qui m'anime entre guillemets. Et je voulais vraiment aller jusqu'au bout de cette histoire. Voilà. Alors, et toi, Benoît, alors, voilà, donc on a inscrit leur action. Quel est le titre de ton roman? Alors, c'est Armageddon 2036, voilà, que je montre ici. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, je Alors, suis montre-nous parti la couverture. de. C'est qui a fait la Voilà. couverture? Alors, je l'ai imaginé, je l'ai fait, comme, au départ, je ne savais pas si j'avais allé avoir une maison d'édition, donc je l'ai fait dessiner par une graphiste. Et du coup, Hello Édition a totalement validé la Ah, et toi? couverture et l'a gardée. Voilà. Donc, je voulais juste mettre un petit point.
voilà, un point Alors, important tu peux sur me le. tu peux citer le graphiste, hein. Alors c'est Lucido Art, c'est Audrey Lucido, c'est une artiste toulousaine qui fait beaucoup de couverture de romans, voilà Et de. dis-moi, tu es de où, Oui. toi? Alors moi Benoît, j'habite tu es pas loin basé de où, toi? Toulouse. Parce que tu as le même accent que moi. Je suis à Pas loin de proximité de Toulouse, parce Toulouse. que Je suis moi à aussi. ouais. C'est vrai? Tu es dans quel Tu es d'où? département? Alors je suis dans le 31, mais je suis à la limite du Moi, Tarn. moi, je suis dans le Tarn. C'est pour ça que je me dis l'accent, c'est pas normal. Ah, on n'est pas loin alors. Alors, moi, je suis situé à Gaillac. Oh putain, je suis abusé sur Tarn. On est à 30 km, même pas. Abusé? Ouais, Ouais, ben voilà. Ben, tu vois, ouais, on est bon, voisins. c'est assez exceptionnel parce que pour trouver des auteurs très très proches du Tarn et de la Haute-Garonne, c'est quand même assez compliqué. Mais écoute, Benoît, je suis ravi. Et puis à l'occasion, eh ben, on ira boire un coup Mais bien ensemble. Tu sûr, vois, avec grand plaisir. finalement, on fait des Enchanté. connaissances, tu vois, à travers un salon virtuel. Voilà, voilà, ce que je veux dire aussi, c'est que toutes les régions françaises sont réunies. Même une auteure algérienne à l'intérieur, voilà, c'est assez exceptionnel et je suis assez content de ça. La diversité, et puis finalement, on habite à 30 minutes de l'un de l'autre, alors que voilà. Alors, C'est ça. parle-nous un petit peu de Armageddon 2036. Armageddon Alors, 2036, pourquoi? Est-ce que tu c'est nous ça. as fait un remake à la Bruce Willis, Armageddon, etc., ou pas du Pas tout? du tout. Alors, pas du tout, mais il y a quand même un point commun. Et je ne veux pas le dévoiler parce qu'autrement, ce serait dévoiler une partie de l'histoire. Mais alors, Armageddon 2036, c'est pourquoi? Parce que c'est un futur proche. Et je suis parti d'un postulat, on va dire, de quelque chose qui peut arriver en 2036. Et c'est un peu la bascule de mon livre qui permettra justement le début de la vraie histoire. Donc, Armageddon 2036, c'est l'histoire d'une escouade d'élite de l'armée française qui sillonne le monde pour défendre la veuve et l'orphelin, qui combat Daesh, qui est devenu une armée de mercenaires. Donc, il n'y a plus cette histoire de religion, même si je parle de religion, je parle plus, voilà, je cible pas une religion particulière, je parle de la religion en général. Et voilà, ils font des opérations coup de poing, ils essayent de remettre de l'espoir et de l'humanité dans des endroits qui en ont totalement perdu. Donc en fait, bon, tu as mêlé religion en général, armée, guerre, et en gros, ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, voilà, la religion, grosso modo, c'est un ensemble, c'est ça dans ton livre? C'est ça. En fait, je parle du principe qu'on est tous les mêmes, en fait. Qu'on soit français, étranger, qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman, qu'on soit juif, qu'on soit de n'importe quelle culture différente, en fait, je veux dire que les hommes sont les mêmes, qu'ils soient en France, qu'ils soient au Moyen-Orient, qu'ils soient dans d'autres pays. Je voulais vraiment faire ce parallèle en disant, voilà, on est tous frères, puisqu'on vient tous de la même, voilà, de la même origine, mais on s'est posé des barrières quand même à un moment, et il y a des gens qui se cachent derrière ces barrières et qui font de la guerre avec ces différences. Et je voulais, voilà, poser cette, comment dire, cette différence et dire que en fait cette différence, c'est nous qui nous l'imposons, enfin nous, les gens qui se l'imposons, alors qu'au final, on est tous les mêmes. Donc en fait, voilà. Alors ce que je veux aussi arriver, c'est ça, c'est ton livre Armageddon 2036, c'est pas seulement un livre de guerre, c'est un livre aussi humaniste, dans le C'est sens où ça. tous les hommes sont les mêmes, et que toi, tu vas nous imaginer une dystopie un petit peu donc futuriste en fonction de notre époque. Qu'est-ce qui peut arriver en 2036? Et comment dire, j'imagine que tu nous as servi quelque chose de plausible. Exactement. Parce que je pars d'un principe où, mais en fait, c'est le même que le film Armageddon avec Bruce Willis. Voilà, il y a un événement, je vais pas en dire trop, mais voilà, l'événement de Bruce Willis, c'est un peu l'événement qui moi, met en fait l'humanité devant son mur et à un moment, il va arriver quelque chose qui fait que on va découvrir quelque chose d'énorme et gigantesque. Alors, dis-nous un peu plus quand même.
La situation initiale. Alors, explique-nous un petit peu pour donner envie au lecteur. Au moins la situation initiale. Tu ne vas pas nous expliquer la résolution, mais qu'est-ce qui Oui. arrive qui fait que? Quel est l'élément déclencheur dans ton livre? Alors, l'élément déclencheur, alors Armageddon, si on repart un peu dans l'histoire de la Bible ou de la religion, c'est un peu la bataille du bien et du mal, mais dans le sens, on va dire premier. C'est-à-dire que il y a, alors, il y a des dieux, on y croit pas. Il y a des forces du mal, voilà. Et du coup, ces forces, elles montent au fur et à mesure, et le dernier événement fait que tout explose et tout va commencer, en fait. Donc la Terre est en danger, tout explose, etc. Il faut trouver une solution. Et puis voilà, Voilà. on est dans ce Alors, cas, là, on est dans un cas, comment dire, de fin du monde. C'est ça ce que tu veux nous dire aussi? on est un peu en phase de fin du monde. Alors, dans le premier tome, on ne le voit pas forcément puisque, en fait, je me suis arrêté on va dire, au moment charnière de bascule. Mais du coup, dans les autres livres, je développerai toute la suite. Tu as prévu combien de livres en tout? Alors, si tout se passe comme j'ai prévu, il y aura normalement 4 livres. Donc là, tu as prévu une saga, 4 livres. Là, on a le Oui. premier qui est sorti en quelle année? Cette année-là ou l'année dernière? Alors, il est sorti cette année, le 12 avril, donc c'est tout récent. Là, j'ai D'accord. finalisé le second à 75% à peu près. Donc, voilà, je pense que d'ici allez, fin septembre, début octobre, j'aurai finalisé moi le manuscrit et je l'enverrai à la maison d'édition Ouais. pour qu'ils fassent, voilà, s'ils me le valident ou pas et qu'ils publient la suite. D'accord. Donc là, voilà. Donc là, on a une saga, 4 épisodes. On va avoir Armageddon 2036. Donc on aura des sous-titres, j'imagine, pour avoir enfin, je veux dire, jusqu'à la fin. Est-ce que dans ton livre, le premier, le dénouement, alors il y a un dénouement ou c'est une fin ouverte, comme on l'appelle? C'est une fin ouverte. Donc, pour le moment, alors, j'ai laissé quand même pas mal d'indices dans le premier. Alors, ceux qui ont vraiment étudié le premier livre peuvent imaginer la suite. Mais c'est vrai que les retours que j'ai eus, les gens ont lu, on va dire, au premier degré l'histoire et ne sentent pas forcément arriver la suite. D'accord. Donc déjà, tu vas pouvoir réserver des surprises à tes lecteurs. Donc là, tu le prévois le deuxième pour, tu m'as dit, quelle date à peu près? Ouais, 2025? ouais, voilà, je dirais premier trimestre 2025, le temps de faire la correction et voilà, toute la phase de mise en édition. Et après, tu comptes en sortir un par an? Alors, si j'arrive à garder mon rythme, oui, je devrais pouvoir arriver à faire un livre par an. D'accord. Donc, tu vas pouvoir nous sortir un livre par an jusqu'au quatrième, jusqu'au dénouement de l'histoire finale. Voilà, c'est ça. Mais déjà, à la fin du deuxième Ouais. livre, on aura vraiment la vraie histoire qui va démarrer et on comprendra où je vais aller. Alors, est-ce qu'on est dans ton livre, est-ce qu'on est dans un. Est-ce qu'on peut dire que c'est de la science-fiction ou plus de la dystopie? Alors, on sera plutôt dans la dystopie. Un peu de science-fiction, mais pas trop, parce que c'est ce que quelques lecteurs me reprochent, c'est que je suis pas assez visionnaire sur certaines technologies qu'il pourrait y avoir en 2036. Mais comme je dis, 2036, ce n'est pas loin non plus, c'est que dans 10 ans, donc on peut pas non plus, on peut pas tout changer de tout au tout. Mais alors, ce sera un monde réel, ce sera un monde réel, mais voilà, avec une histoire un peu, voilà, un peu irréelle. Oui, non, mais tu as tout à fait raison, puisque on voit bien que l'évolution est assez lente d'une génération à une autre. La technologie existe, mais avant qu'elle soit popularisée, il faut au moins 10 ans. C'est ça. Donc, j'ai fait quelques avancées technologiques hein, qui seront utilisées à bon ou mauvais escient, mais voilà, il n'y aura pas d'avancée majeure. Je veux dire, il n'y aura pas de ville futuriste où les taxis volent dans les rues comme on peut voir dans certains films. Voilà, ce sera pas de ce mode. Le cinquième élément ou des choses comme ça, bon. Exactement, oui.
c'est trop loin pour moi dans le futur. Non, mais je pense que bah, tu es dans le vrai. Tu es beaucoup plus dans le, comment dire, dans le réalisme que dans la science-fiction, finalement. C'est ça. En fait, j'ai voulu vraiment faire quelque chose de réel, de concret, quelque chose qu'on utilise et qu'on voit tous les jours. Et je voulais mettre cette histoire, en fait, face, face à nos peurs qu'on a tous les jours. En fait, je me pose beaucoup de questions dans le livre sur pourquoi on vit, pourquoi on meurt, est-ce qu'il y a quelque chose avant, est-ce qu'il y a quelque chose après, est-ce que Dieu existe, est-ce que voilà, j'ai plein d'interrogations. Je donne aucune réponse parce que voilà, moi, je j'ai pas de réponse. Chacun a la sienne et chacun se fait sa propre histoire et sa propre philosophie derrière. Et, et toi, en termes de, comment expliquer? Tu as des rituels d'écriture ou tu écris comme ça, toi? Cette histoire, elle t'est Alors non, venue moi j'ai comment? alors cette histoire elle m'est venue en fait de moi je suis beaucoup manga, j'aime beaucoup les mangas, genre j'ai lu pas mal de livres aussi mais voilà toute la culture manga, ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur plein de choses un peu fantastiques, un peu irréelles, un peu qui peuvent aussi arriver, voilà, je me dis pourquoi pas, ça pourrait arriver. Et du coup alors pour mon rituel, je me suis imposé d'écrire au moins 1 à 2 heures par jour. Donc le matin, je me lève à 5 heures et je déjeune, je me prépare et après je travaille pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, ça dépend si j'ai un peu de temps. Et après je m'occupe de mes enfants et de mon boulot, voilà, de tous les jours. D'accord. Donc, c'est ça ton rituel. Tu te lèves plus tôt, tu peux écrire 1 ou 2 heures par jour. Voilà. Et quand tu écris, comment dire? Alors, il y a des auteurs, ils font des fiches personnages, ils font des choses, etc. Pour être, comment dire, pour être cohérent dans l'histoire et tout ça. Toi, tu Mm. fais comment, toi? Tu as des choses, des petites astuces? Alors le premier, je me le suis fait un peu. Alors j'ai utilisé que Word ou OpenOffice pour ceux qui connaissent. Alors, on t'entend plus, Benoît. Ah. Donc, je suis désolé, j'ai des micro coupures internet. Voilà, c'est ce qui vient de se passer. Ok, Donc du coup, Benoît, alors, explique-nous un petit peu comment tu fais pour les personnages et pour la cohérence. alors au départ, le premier c'est la première fois. Donc du coup, on fait un peu tout n'importe comment. Je me suis renseigné par la suite. Donc au premier, je me suis basé que sur des fichiers Word. Donc j'en avais plusieurs. Le fichier où je me mettais mes idées, le fichier où je me faisais le développement de l'histoire, le fichier où je décrivais les personnages, voilà tout ça. Et Ouais. par la suite, j'ai utilisé un logiciel qui s'appelle Scrivener. Alors, je veux pas faire de pub, mais franchement, c'est un logiciel qui, quand on sait un peu le manier, et je trouve ça fantastique parce qu'en fait, on a tout sur le même logiciel en fait. Et on se fait plusieurs onglets, plusieurs, on va dire fiches, et du coup, on peut basculer de l'une à l'autre sans ouvrir de logiciels différents ou de pages différentes. D'accord. Donc, Et voilà. dès Aujourd'hui, que j'ai une idée, je me la logiciel, note, voilà, c'est un organisateur d'idées finalement. c'est ça. Alors, on écrit l'histoire, Donc, bien ça, sûr, à la base, c'est ça. chacun fait comme il le souhaite, tu vois. Toi, tu as, un rituel d'écriture comme ça, avec, je dirais, les informations, avec tout qui est organisé, etc. C'est génial. Après, il y en a d'autres qui font des cartes, il y en a qui, bon, qui écrivent à droite, à gauche, qui écrivent de suite. Voilà. Ça, c'est, comme je dis, à tous les auteurs de livres, etc., qui ont, comment dire, ben, cette sensation et qui font ce qu'ils veulent exactement. En tout cas, on peut retrouver ton livre Armageddon Dans 2036 chez Hello 2036, Édition, chez toutes les c'est librairies. ça. Donc, une C'est dystopie ça. 2036 Armageddon de Benoît Kobi et je vous le recommande. En tout cas, merci Benoît pour l'interview et je te souhaite énormément de succès et à très très vite Benoît. Et je te remercie beaucoup à toi aussi. Et continue ce que tu fais, c'est génial. Ah, merci beaucoup Benoît. À la prochaine Benoît, Allez, j'espère. à la prochaine. Ciao. Ouais, ciao.